sur mon premier épisode de podcast créatif. Moi c'est Franceline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo Made in France avec les tirets du bas entre le Made in et France. Sur Ravelry, Franceline tout attaché. Donc moi c'est Franceline, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants. Donc je coupe pas mal pour eux. Ma plus grande a 11 ans, va avoir 11 ans. Ma deuxième a 9 ans et demi, mon troisième 7 ans et demi et mon petit dernier va avoir 3 ans fin mai. Je suis infirmière, je travaille de nuit, j'ai un chien et un mari. Donc ici on va parler tricot surtout et couture. Ça fait depuis à peu près l'âge de ma deuxième que je fais de la couture. Je me suis remis au tricot plus récemment. J'avais appris avec ma grand-mère, mais là je m'y suis remise, je sais plus, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, comme c'est mon premier, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a des projets finis, il y a des projets finis en cours. Pas tout à fait finis, mais presque. Voilà. Alors, le premier projet fini, c'est un peu un prototype. Vu les circonstances actuelles, on va devoir sortir avec des masques. J'ai longtemps hésité avant d'en coudre. Étant infirmière, je sais qu'un masque en tissu, c'est pas l'idéal, loin de là. Mais étant donné qu'on va garder les masques, les vrais bons masques pour l'hôpital, voilà, c'est toujours mieux que rien. Ça évite de cracher sur tout le monde, qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Alors j'ai suivi le tuto de l'AFNOR. J'ai mis 3 couches de tissu, c'est du wax qui vient du Sénégal. Je l'avais eu en cadeau il y a combien de temps? En 2006 ou en 2007. J'étais allée en stage au Sénégal et en fait la femme de l'infirmier chez qui on était nous avait offert du tissu à notre départ. J'en avais jamais rien fait et là je me suis dit voilà, c'est assez épais, le tissage est assez serré je pense. J'en ai mis 3 couches, on arrive à respirer quand même dedans donc ça va. Il est un peu tout pourri, il y a des fils qui traînent un petit peu partout. J'ai récupéré des élastiques d'un masque en papier, là, un masque de l'hôpital pour voir un peu ce que ça faisait. J'ai pas d'élastique à la maison donc je sais pas ce que je vais mettre après, si je vais mettre du jersey, des bandes de jersey ou de l'élastique, mais en tout cas ce que je sais c'est que je veux les mettre derrière l'oreille pour que si on a soif ou quoi on enlève une oreille, ça évite d'avoir à tout démonter et à devoir le changer. Donc voilà, il y a 3 plis, petite surjeteuse, voilà. J'ai mis une attache de pain de mie là, pour essayer de régler au niveau du nez. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Voilà, je trouve qu'il est un peu gros en bas pour moi je trouve, mais bon, voilà, ça va. Donc voilà, donc si vous voulez en faire, je vous invite à aller voir sur le site de l'AFNOR. Il y a les explications, c'est pas compliqué, hein, c'est un carré de tissu, et puis on fait les plis, et puis voilà. Toujours dans ce contexte de Covid, pour travailler à l'hôpital,
je me suis cousu des calots. Donc j'ai suivi pour ça le patron du calot Derek qui est disponible gratuitement sur le site de Maison Fauve. C'est pareil, c'est pas compliqué, c'est des bandes de tissu qu'on assemble et puis après on le... Bon, j'ai pas la coiffure qui va pour faire ça. Normalement il faut avoir les cheveux en bas, mais bon voilà, on met ça comme ça. Oui, j'arriverai pas. Et puis on le noue derrière, et puis voilà, les cheveux ils sont protégés. C'est pareil, dans l'optique d'éviter que les papillons malines nous crachent dessus. Ils savent très bien faire ça. Et un autre dans un tissu que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté aux États-Unis, je crois, sur je sais plus le site, quand mes filles étaient petites. Voilà. Après, on a des charlottes à l'hôpital, mais comme on sait jamais si les gens sont malades ou pas, ça peut toujours servir. Voilà pour ce qui est fini. Après, j'ai les finis, pas complètement, mais qu'on porte quand même. D'abord, un petit contexte. Juste avant le début du confinement, mes enfants font de la voltige équestre et il devait y avoir un concours de voltige dans le club où ils pratiquent. Et en fait, je devais faire des costumes pour l'équipe de ma grande. C'est sur le thème du Far West, les cowgirls. Et du coup, j'ai cousu beaucoup pour essayer d'être à temps. J'étais limite. Et le concours a été annulé. C'est tombé, je crois, le week-end avant le confinement ou un truc comme ça, quand on commençait à parler de réduire les rassemblements en fait. Et ce costume, bon en fait je vais commencer par vous montrer ça. Ce costume, il y a plusieurs parties en fait. D'abord il y a le dessus, ça fait une chemise en fait. Après une petite jupette avec des petits volants. Et tout ça est raccordé avec un body. C'est cousu sur les côtés là. Et pour parfaire le petit look de cowboy, il y a un petit gilet comme ça. Cowboy. Donc, pour faire ces jolies jupettes, donc j'en ai fait 6. Je dois en faire 6 parce qu'en fait, il y en a qui sont commencés, il y en a qui sont finis. Enfin, c'est à plusieurs stades de finition. Ça va de la taille 10 ans au 38-40, je crois la plus grande. Elle a 15-16 ans la plus grande. Donc je suis partie sur une chemise vitamine d'Ivan Soufflet pour le haut. Alors j'en étais où? Les patrons d'Ivan Soufflet. Donc des vraies pépites. Vous achetez un patron, déjà dans la version de base vous avez plein enfin c'est pas encore des options, vous pouvez faire plein de choses différentes. Vous avez encore des options que vous pouvez acheter et des idées bonus. Donc autant vous dire, vous pouvez le faire 50 fois le patron, 50 versions différentes. Donc là, j'ai choisi avec un pli pointu mais plat, il n'y a pas de sous-colle là, avec des petits mancherons et j'ai fait un pli d'aisance dans le dos pour qu'elles soient plus libres de leur mouvement. Il existe avec les manches longues, avec pied de colle, voilà, c'est pied de colle, col rond, col volanté, enfin il y a plein de sortes de colle. On peut le faire en robe. Donc là, moi en fait j'ai fait à ma sauce ici. J'ai coupé un rectangle de tissu, j'ai froncé, j'ai fait à la ligne de taille. Et puis j'ai refroncé du coup une petite bande un peu plus courte au fond là pour faire un effet un peu jupon. Et pour éviter que les filles se retrouvent avec la robe sur la tête quand elles sont à l'envers, parce qu'elles ont pas mal de figures où
elles lèvent la jambe, elles font l'équilibre, des choses comme ça. Je me suis dit qu'il fallait que tout ça soit cousu sur quelque chose qui leur tienne sur elles en fait. Donc j'ai fait un body. Donc vous voyez ici le body, il est cousu j'ai cousu juste les deux côtés à la taille. J'en ai qui sont pas cousus encore, je vais vous montrer, ce sera plus facile. Donc voilà le body. Donc body à fine bretelle, j'ai pris des bandes de tissu que j'ai assemblées simplement en biais en fait. Avec, c'est pareil dans ce body là il y a pas mal d'options. Donc là c'est dos droit et encolure droite devant comme ça. D'ailleurs c'est comme ça, ça se voit pas la différence. Et avec, là j'ai pas fini du coup, il faut les pressions. Ce patron là c'est le patron Woogie de Petit Dom qu'elle a sorti en collaboration avec des étoiles et des pois, je ne sais plus quand, l'année dernière peut-être. Je suis désolée, c'est tout pourri l'image, mais c'est pas en appuyant sur mon téléphone que ça va changer quoi que ce soit. Au pire, j'essayerai au montage de mettre une photo, mais comme je sais pas monter, on sait pas, je sais pas. Au pire, je mettrai les explications soit en dessous, soit dans un article du blog, ça sera l'occasion d'aller voir. Donc ce body, il y a plusieurs options. Il y a cette option-là avec les petites bretelles. Il y a avec des manches courtes, avec des manches longues ou avec des petits mancherons ou sans manches avec des bretelles larges. Il y a de quoi faire. Sur ces tenues, j'ai pas eu vraiment de difficultés. J'avais déjà cousu des chemises, donc pour la chemise vitamine, c'est très facile. On est vraiment pris par la main par la créatrice. On a deux types d'instructions complètes, ou alors là elle détaille tout de A à Z, ou résumé pour celles qui savent un peu plus coudre, pour éviter de se retaper tous les trucs qu'on sait déjà. On a toutes les options finition plus, surpiquage, si on veut goncer les coutures par un biais, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire quelque chose aux petits oignons. Je me suis pas trop cassée parce que c'est qu'un déguisement en quelque sorte, mais bon, j'ai quand même surpiqué certains endroits, voilà. J'ai juste pas entoilé les cols et les pattes de boutonnage. Donc il me reste juste sur celle-là il reste les boutons. Il y en a où la jupette n'est pas cousue encore. Et donc celle-là il y a le body qui est cousu, mais ben, les autres en fait j'ai fait 3 body comme ça et il faut que je fasse les autres. J'attends de voir un peu avant de faire les autres. Il y a une tache sur celui-là. Parce que du coup je ne sais pas s'il y aura un concours cette année ou pas. Étant donné le confinement, normalement le prochain concours qu'il y avait c'était au mois de juin, 12-13 juin, mais bon, je pense pas que ce soit plus de 100 km, mais on peut pas se rassembler à plus de 10 personnes, rien que le club, on est déjà au moins 50, voilà. Et après c'est au Mans, les championnats de France, mais c'est pareil, là c'est pas 10, hein. Pas non plus des millions, mais voilà. Donc j'étais à fond pour coudre ça avant le confinement et la décision de confinement et l'annulation du concours m'ont coupé tout. Tant pis, j'ai plus rien. Le patron Woogie, il est pas difficile. En fait, il y a une pièce devant, une pièce dos. Il y a les deux pièces pour faire l'entrejambe là. Et après, il faut gérer un petit peu les élastiques, la pousse de biais ou des élastiques. Normalement, il y en a aussi au niveau des cuisses. Pour les costumes, je suis pas sûre d'en mettre. Et ça se ferme par des petites pressions ici. Du coup, j'en ai cousu des autres pour mes filles. Je vais vous montrer. Il y en a un qui est fini. Voilà. Donc le patron Woogie de Petit Dom des étoiles et des pois. La chemise
divan soufflet. Et donc du coup le petit gilet, donc là j'ai fait avec la chemise, j'avais fait un pli creux, mais en fait avec le tissu ça va pas trop, donc celui d'après en fait j'ai pas fait le pli. Ça c'est dans... Ah oui, je vous ai pas dit les tissus. Alors ça c'est dans une suéline que j'ai acheté à Self Tissu. Je pensais que ce serait pas mal. Je pensais qu'on pouvait laisser accru. Sauf que non, ça c'est filoche en fait. Là c'est pas trop filoché. Du coup j'ai brûlé tout le tour avec un briquet. C'était sympa. La chemise, la robe chemise, le tissu blanc et à carreaux, ça vient des coupons de Saint-Pierre. Et le jersey du body, j'avais acheté chez Self Tissu. Voilà. Alors, on passe du coup au body suivant. Celui-là, ma fille, elle le porte. Il n'est pas tout à fait fini, mais elle le porte. Donc là, j'ai fait l'option avec des manchons. J'avais retrouvé dans mon stock de mercerie un biais élastique à paillettes bleues. Normalement, on voit un peu les paillettes. Alors, j'avais acheté ça dans un entrepôt, au hangar à tissu qui est... je sais plus, j'étais y allée il y a super longtemps. Un peu loin de chez moi quand même. J'allais avec une copine qui habitait dans le coin, mais c'est... Je sais plus. Voilà, donc j'avais acheté un gros rouleau, enfin, il était comme ça le truc d'élastique. Voilà. Il est quasi fini. En fait, ce qui manque, c'est le bout des manches. Je voulais l'essayer sur ma fille. Après, une fois qu'elle l'a essayé, elle a pu voulu le retirer. Et depuis, elle l'a déjà remis. Il a été lavé et remis. J'ai toujours pas fait. Je vais remettre un peu d'élastique là. Parce qu'en fait, le seul truc que j'ai à reprocher, c'est que les manches sont un petit peu justes. Donc, là, sur cette version-là, du coup, le devant, il est plus haut. Enfin, le dos est plus décolleté que le devant. Voilà. Et du coup, j'ai fini avec un petit ruban de Sergi et des pressions. Là, il y a mon ruban qui est en train de mourir. J'ai récupéré un truc comme ça. J'ai mis des pressions à coudre à la main. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais mon devant, il est un petit peu plus large que le dos. Mais bon, ma fille, elle s'en fiche. Le côté paillette ne la dérange pas. J'avais peur que ça la démange, mais elle l'adore. Elle l'a déjà mis plusieurs fois depuis que je lui ai cousu. Donc voilà. Et en fait, j'avais commencé par un autre. C'est le même modèle avec l'encolure comme ça. Donc là, cette fois, j'avais mis un biais dans le même tissu, manche longue. Et en fait, je ne l'ai pas fini parce que j'ai plus d'élastique à lingerie. C'était juste avant le confinement. Les magasins fermés le lundi. Je l'avais fini. Oui, donc j'ai pas pu aller chercher l'élastique à lingerie pour le finir. Donc ce tissu là, il vient des tissus de la Caravane. C'est deux filles de ma région qui ont lancé leur magasin de tissus en ligne pour trouver des jerseys sympas, mais Eucotex. Voilà. Je l'ai acheté il y a longtemps. Toujours avec un tissu qui vient des tissus de la Caravane, j'ai cousu un petit t-shirt pour mon fils, pour le petit dernier. Donc c'est un jersey avec des engins de chantier. Petit t-shirt tout simple, c'est pareil, il n'est pas fini, c'est accru en bas et aux manches en fait. C'est pareil, je vais essayer pour voir s'il lui allait, et puis il l'a mis, puis ça a été lavé, et puis remis comme ça. Il faut juste que je remette un petit bout de tissu pour finir les manches et que je fasse un petit trou là en bas. J'ai fait une taille 92, c'est un patron octobre. Il a donc presque 3 ans, ça le sert un petit peu, c'est un peu juste. La prochaine fois je lui ferai une taille au-dessus. Il adore les engins de chantier, le bricolage, les outils. Voilà, des fois il prend son sac le matin, il met les chaussures, les bottes et il part au travail. C'est comme ça.
Il s'est un petit peu calmé. À un moment, il nous faisait des bruits de perceuse ou de choses comme ça d'un coup sans prévenir. Je frôlais la crise cardiaque, je ne sais pas combien de fois. Maintenant, ça va mieux. Et en dernière cousette, je me suis fait une brassière. Ah non, pas en dernière, il y a autre chose après aussi. Une brassière, alors je sais pas comment vous montrer ça. C'est une brassière Léa. Je fais mes dessous qui a sorti ça, c'est un patron gratuit. Attendez, je vais revérifier. Patron gratuit qui est sorti il y a vraiment pas longtemps là, ce mois-ci. Je fais mes dessous. Oui, c'est ça, je fais mes dessous. Bah, c'est pareil, vous verrez rien. Hein. Voilà, j'essaye de montrer maintenant. Donc, j'ai fait la plus grande taille. Alors, vous voyez, il y a une couture là. Donc, j'ai fait la plus grande taille, c'était ça au départ. C'est ça au départ. Là, on mettait l'élastique en dessous. Et normalement, après, les bretelles, et c'est bon. Sauf que je me suis dit, avant de mettre l'élastique, je vais juste passer pour voir ce que ça donne. Et bien en fait, il y avait les 3/4 de mes nichons qui rentraient pas dans la brassière. Comme dirait Cécile de Que font mes mains, balcon fleuri quoi. Donc du coup, c'était un essai, c'était pour voir un petit peu. J'ai rajouté donc, ça fait bien 5 cm. Là. Alors, j'ai rajouté sur tout le pourtour en fait, dos et devant. Par contre, au niveau du dos, en fait, j'aurais pas dû rajouter autant parce que ça arrive au niveau de mon bourrelet du dos là et bon, ça peut gratter un petit peu. Bon, je m'y fais. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Au final, au bout d'un moment, je sens plus rien. Mais quand j'en ferai une de brassière, j'élargirai un peu moins dans le dos. J'ai mis du coup aussi le biais à paillettes parce que j'avais pas grand chose d'autre. Et un gros élastique, il y a aussi à paillettes, un gros élastique à caleçon, à jupe en dessous. Je trouve que ça soutient plutôt pas mal. Alors normalement je fais un bonnet à peu près. Pour une brassière, franchement je suis assez satisfaite. En plus, en dessous d'un débardeur ou d'une chose comme ça, il n'y a pas de démarcation, on voit pas les plis ou quoi. Je suis plutôt contente. Je pense que je m'en referai quand je pourrai avoir du matériel, de l'élastique. Normalement, en fait, on peut mettre des bretelles de soutien-gorge là en fait. Donc j'essayerai avec des bretelles de soutien-gorge, pourquoi pas. Mais puis moi je trouve que ça gratte quand même un petit peu le côté paillette, même si on n'est pas censé l'avoir directement sous la pousse. Des fois ça me gratouille un petit peu. Donc je mettrai du biais normal. Ou de l'élastique à lingerie si j'essaierai aussi avec un élastique à lingerie. Voilà, c'était une version test. Portée, on voit pas la couture. Donc c'est très bien, moi ça me convient. Il est gratuit, il est plutôt bien fait. Voilà, il faut. C'est comme le body en fait, il faut réussir à gérer l'élastique. Alors moi ce que je fais c'est que j'épingle les extrémités, j'épingle le milieu, j'épingle encore et s'il faut j'épingle encore au milieu. Comme ça après j'ai plus qu'à tirer d'épingle en épingle et du coup je pense que je répartis assez bien l'élastique. Sinon franchement voilà, c'est un dos à devant, il y a des petites fronces devant là pour gérer le décolleté en fait. Plus on fronce, plus c'est décolleté. Alors j'ai pas tout compris, on fronce, après on met un élastique. Ça par contre j'ai pas trop compris le coup de l'élastique après les fronces. Mais bon, ça le fait hein. Mais ça, quand j'ai cousu l'élastique, ça m'a détendu mes fronces en fait. Je me suis peut-être pris comme un manche hein.
c'est très très possible. Voilà. Et du coup cette fois en dernière couture c'est ce que je porte. Je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure mais c'est parce que du coup ça va venir maintenant et dans les parties tricot terminées. Donc ma tenue c'est un trescao de longue avec Anna et en dessous, pardon pour le bruit, je vous laisse, vous voyez cet effet un peu chemise. Sans avoir une chemise à manches longues en dessous ni que ça ressorte ici. Du coup, j'ai ressorti un patron qui était paru l'année dernière. Donc c'est pareil, c'est une version test, il y aura des choses à améliorer par la suite. Hein, voilà, je vous disais, balcon fleuri. Il n'y a pas que le balcon qui est fleuri. Hein. Voilà, j'ai fait une taille 52. J'étais limite au niveau du tour de poitrine. Je voulais voir si ça passait. Oui, ça tire un petit peu. Là, c'est un peu juste. En même temps, mes pinces poitrine sont trop hautes. Donc, il faudra que je les descende. Je ne sais pas si en descendant les pinces, peut-être que ça tirera un peu moins. Voilà. Alors, je vous ai pas dit c'était... Bon, je vous ai même pas dit c'était quel patron. Alors, c'est le patron calcium de Ivan Soufflet. Qu'elle a sorti l'année dernière. Du coup, c'est pareil, c'est une petite pépite. Il y a plein de versions. On peut le faire déjà base droite comme je l'ai fait là. On peut le faire base ample. Donc là, c'est tout aérien. On peut faire ici, donc l'encolure droite. On peut faire encolure en V. Dans le dos, on peut faire droit comme j'ai fait, encolure en V. On peut boutonner devant ou boutonner dans le dos ou ne pas boutonner du tout. Et après, on peut en faire des robes, on peut mettre un petit volant, on peut faire un petit revers là, ici, pour changer un peu le décolleté. Enfin, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je l'ai cousu dans le même tissu que les chemises des tenues de voltige. J'ai bien l'envers. Voilà, c'est un peu transparent, mais du coup, vu qu'il n'a pas vocation à être porté seul en fait. Donc ça ne me dérange pas. C'est très agréable, je suis très contente du rendu en dessous de mon pull. Je pense que j'en ferai... Le prochain, je pense que je ferai une version ample pour mettre en dessous d'un autre de mes projets tricot qui est terminé. Je pense que ça ira mieux. Je l'ai essayé aussi en dessous d'un pull que j'avais fait, le premier pull que j'ai fait qui est un boxy qui est très en V et ça rend super bien aussi juste le petit parti là avec les petits boutons. Ça rend très bien. Voilà, donc du coup j'ai fini pour la couture. On va donc passer à la partie tricot. Alors maintenant on va passer à la partie tricot avec en premier la partie des projets terminés. Terminés. Du coup en janvier, je crois que j'ai répondu à un appel au test de Longue avec Anna qui avait collaboré avec le magazine Voulez-vous, qui avait sorti un patron, c'était le pull Cocoon. Et qui du coup va le ressortir dans sa boutique Ravelry. Et qui voulait leur faire tester avec ses mensurations, sa gradation, tout ça. Du coup je me suis portée... Comment ? Bah, j'ai dit oui. J'ai demandé. Dans la taille... J'ai testé quelle taille ? 135. J'ai l'impression que la lumière, elle est vachement sur moi là. Mais en fait, il fait un temps pourri. Donc si j'éteins la lumière, on verra rien. Je sais pas comment faire. Du coup, oui, j'ai dû tester la taille 135. 130, 135. Je voulais le faire pour moi, mais en fait quand ma maman a vu
la photo de présentation d'Anna avec ces couleurs à peu près là. Elle a flashé dessus. Et en fait, pour elle, ça fait du 20 cm d'aisance, la taille que j'avais demandé à tester, donc du coup ça passait. Parce qu'en fait, moi je suis pas fan du rose avec du bleu. Ça a toujours été comme ça, j'aime pas mettre les deux ensemble. Quoiqu'à force de le voir, ça va. Donc c'est un pull qui est tricoté, on verra pas les toutous, dans un fil lace et un mohair. Du coup moi je suis partie sur de la drops lace et la drops la kit silk. Coloris c'est rose poudré, bleu glacier je crois. Et alors le bleu ici là, c'est une de mes copines de tricoter, Julie, qui m'a généreusement donné des pelotes de lace parce qu'il n'y en avait pas. Non, c'est pas ça. C'est quand j'ai demandé un peu ce qu'elle pensait des couleurs, elle m'a dit bah tiens, il me reste ça, si tu les veux, je te les donne. Trop gentil. Et après, j'ai commandé le mohair. Alors en fait, la lace elle est bleu jean et le mohair il est plus bleu électrique. Du coup, je me suis un peu trompée en commandant le mohair. Du coup, ça rend pas bleu jean, ça rend bleu vif un peu chiné. Bon, ma mère adore, donc voilà. Donc c'est un pull un peu boxy, drop shoulders, qu'on commence en haut. Non, pas du tout. On commence en bas. Magnifique, monté, tout ça. Et je l'ai monté pendant un tricoté. Mais j'ai pas fait une seule erreur. Et c'est ma copine Sandra qui a vérifié mes mailles et tout allait bien. Donc on commence par en bas, on fait le corps en jersey en droit, avec les petites rayures qui font des tailles différentes. Puis après, ben voilà, hein, le dos en aller-retour, le devant, les demi-devants. On réunit le tout avec un rabat à 3 aiguilles. On relève les mailles de l'encolure. Et on tricote les manches depuis là. Pareil avec les rayures, avec le même nombre de rangs. Et du coup, en fait, les rayures, elles tombent. Quand on porte le pull, les rayures des bras tombent pareil que les rayures du corps. C'est un pull tout simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour les rayures, j'ai essayé une méthode pour éviter d'avoir des démarcations au niveau des rayures et du coup je me rappelle même plus où c'est. C'est là. Mais je pense, franchement, on ne voit pas là. Vous savez, parce que d'habitude quand on change de couleur, comme en fait le tricot en rond finalement on tricote en spirale, il y a toujours un moment où la première maille elle passe au-dessus, enfin, ça fait pas des belles lignes. On a tendance à voir là où on a changé. Et là du coup, ben, les lignes elles sont nickel. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai glissé la première ligne du rang précédent en fait. En la glissant en torse je crois pour que ça fasse un trou. J'avais l'impression que ça faisait un petit peu des trous mais au blocage non, ça va. Voilà, et puis après ben, du coup on relève les... Oui non je l'ai déjà dit, on relève le col et puis c'est des petites côtes... c'est des côtes torse. Les manches aussi, oui, bah c'est vrai qu'il n'y a pas le... Voilà. Patron tout simple. Alors c'est sûr, on mange du mohair. Bah alors c'est tout doux. Honnêtement,
j'ai déjà porté. Parce que pour la petite histoire, du coup c'est pour ma maman. Je l'avais fini super tôt. Le test, on devait le rendre normalement pour le 12 avril. Et je l'avais fini très vite. Je l'ai fini la semaine du coup avant le confinement. Parce qu'en fait j'ai fini de rabattre les mailles, de tricoter la manche chez ma maman. Un dimanche chez elle. Et elle me dit bah t'as fini, si tu veux je peux le garder et puis je le bloquerai. Je dis bah oui mais il faut que je fasse les photos et puis je vais le bloquer à la maison, je ferai les photos puis je te le redonne. Ben oui, mais non, parce qu'il y a eu le confinement. Donc le pull qu'elle aurait pu mettre encore début mars, ben elle le mettra au mois de septembre. Raté. C'est un peu comme l'histoire de l'élastique pour le body quoi. C'est mal tombé. Donc voilà, un pull tout... Bon après c'est vrai que la kit silk de chez Drops ça pique un peu, je trouve. Au début, puis après on s'y fait. C'est pas la première fois que je fais un projet avec et je le supporte plutôt bien. Je suis pas sensible au niveau de la laine. Voilà. C'est un petit pull très sympa. En fini, il y a aussi du coup mon pull 13 KO. Donc c'est aussi de Elong avec Anna. Donc c'est le pull qu'elle a offert pour Noël. Avec mes copines du tricoté, on s'est fait un petit cal. C'était super sympa de tricoter tout ensemble un pull. Alors on n'a pas été à la même vitesse, mais on a toutes le même. Enfin, on a toutes le pull 13 KO quasi. Donc c'est super rigolo. Alors, il faut savoir que moi je tricote assez lâche. J'ai toujours des problèmes d'échantillons, ça va jamais trop bien. Et même j'ai des échantillons menteurs. Donc en fait je fais un échantillon, ça va, et après au blocage le truc sur moi c'est... Voilà. Donc là, c'est un pull qui normalement se tricote en DK ou en fingering avec un fil de mohair. Moi je l'ai tricoté juste en fingering, en aiguille 3,25 et j'ai le bon échantillon. Voilà. C'est un pull du coup avec un raglan, des petits trous sur le raglan. Les manches normalement sont longues, il faudra que je les tire au blocage. Il y a une bande de point mousse ici pour finir. Et il est crop. Je sais plus, il faut que je regarde, je sais plus si je l'ai rallongé. Et il est un petit peu plus long dans le dos que devant. On fait des rangs raccourcis ici. Il y a des rangs raccourcis aussi dans le dos pour creuser un petit peu l'encolure qui est assez large. Et il se porte un petit peu déjaugé. Enfin, non, pas déjaugé. Franceline dit n'importe quoi. Un petit peu lâche. La laine, c'est du coup de la fingering de ma dilueuse de laine préférée, c'est-à-dire la pelote vagabonde. Alors la couleur là, du coup, avec la lumière, c'est franchement flash. C'est pas du super discret non plus. Hein. C'est Bisou explosif, le coloris. Donc c'est un rose assez pétant quand même. Avec plein de speckles. Il y a orange, brun, violet. Enfin voilà, c'est une merveille. J'adore. J'adore le travail d'Aurélia sur les speckles. Franchement, c'est magnifique. À chaque fois qu'on tricote, on se dit qu'est-ce que ça va donner celui-là et tout. Voilà, donc j'en ai utilisé, j'en avais acheté 3. Et il me reste ça et je m'en suis servi un petit peu dans un autre pull. C'est trop flash avec la lumière. Je vais paraître toute blanche, je pense. Mais j'ai pas d'autre endroit pour finir. Voilà. Donc la laine, elle bouloche un petit peu, je l'ai déjà mis et ça a bouloché un petit peu. Je pense qu'il faudra raser, mais
Moi ça me dérange pas plus que ça. Alors honnêtement il n'a pas été bloqué encore. Je le porte sans bloquer, c'est pour ça que le point mousse en bas il rebique un petit peu. J'aime pas bloquer, j'ai toujours peur que ça... Donc moi je le fais mieux, je me porte en fait, mais il faudra quand même le faire. Il y a un moment il faut les laver les affaires. Dans la catégorie fini, mais pas bloqué. Pendant le confinement, du coup, j'ai fini quoi pendant le confinement? Je sais plus ce que j'ai fini. J'avais envie de monter un nouveau projet. Mais c'était après avoir fini le cocoon, après avoir fini le 13 KO. J'ai encore un truc en cours qui est là depuis décembre. Et j'avais envie de monter quelque chose de nouveau. Du coup, j'ai cherché quelque chose que je pouvais faire avec mon stage qui est limité. Très limité. Et du coup, un truc qui me mangerait un petit peu mes restes parce que j'ai quand même pas mal de restes. Ça faisait un moment que j'avais très envie de me faire le soldotna. Le soldotna de... C'est qui a fait le soldotna? Kathleen Hunter? Un truc, oui c'est soldotna. J'ai un fil qui dépasse, je sais pas d'où qui vient. Oui c'est ça. J'adore le... J'adore ce jacquard. Et en fait c'est pas le premier que j'ai fait mais bon. Voilà, j'ai eu envie d'en faire un pour ma fille, ma deuxième. Vous avez dû le voir sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Alors j'ai fait, du coup c'est avec plein de restes parce que en décembre pour Noël j'ai dit à mon frère écoute est-ce que tu veux que je te tricote quelque chose, un col, parce que je lui avais déjà fait un col et il l'avait perdu. Je lui ai dit écoute ça pas de problème, je peux te tricoter quelque chose. Et j'avais vu, là je l'ai plus du coup parce que je lui ai donné le col Lumi de Justina Lortosowska, Latest Knit sur Instagram. Et c'est un col avec du jacquard, moitié uni quoi. Et franchement j'étais tombée amoureuse de ce col, je voulais absolument le faire. Quand j'ai montré à mon frère, il m'a dit ah oui c'est chouette, parfait. On va choisir ta laine, tiens on va sur le site de la pelote vagabonde. Parfait. Donc il avait trouvé ses couleurs et du coup c'est un col, il y en a, j'ai pas tout mangé quoi en fait, hein. J'ai dû manger la moitié des pelotes, donc il me restait pas mal de restes de cette laine, de ces laines magnifiques. Donc je les ai mis dans mes petits soldats de main. Alors le premier c'est dans les... Je crois que c'est dans les pattes du renard. C'est de la brie, hein, toujours, la fingering. Donc le premier c'est dans les pattes du renard. C'est un beige avec des petits speckles orange brun et un petit peu de jaune. Voilà, c'est pareil, magnifique. Du coup, j'en ai quasi deux, parce que j'en ai fait deux des soldats. Il y en a un pour moi et un pour ma fille. Et du coup, il me reste encore des restes de restes. Il me reste ça, du col de mon soldat et de celui de ma fille. Après, cette couleur là, le rose là, c'est de la Biobalance que j'avais acheté l'année dernière au festival Transhumour. Je l'avais acheté à Madeleine Yard. Non, je l'avais acheté, il y avait un petit camion. Non, je déconne, j'ai acheté le savon à Madeleine et je voulais lui prendre et en fait il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Il y avait un petit camion de laine, alors du coup je sais plus comment s'appelle le vendeur.
C'est un rose, un peu vieux rose. Voilà. Après, du coup, le brun là. Le brun foncé, c'est l'or du torréfacteur, il me semble. Donc c'est un brun, il n'y a pas de speckle, mais c'est un beau brun nuancé. On passe un petit peu du brun vraiment presque noir à des teintes un peu plus, presque caramel. Il est magnifique. Moi qui n'aime pas le brun tricoté, il est super beau. Donc j'en ai mis là et là. Après on reprend l'or du terrafacteur et on met bisou explosif là. Voilà, et puis là c'est reparti dans les pattes du renard avec la pure-balance. Et puis il y a le petit jacquard au fond. Et puis les côtes. J'ai adoré. Je crois que j'adore faire le jacquard, mais le jacquard quand c'est des motifs qui sont assez gros en fait. Pas un petit point par-ci, un petit point par-là où j'ai du mal à gérer la tension. Là voilà, je le trouve superbe. Ma fille elle l'adore. Du coup on commence à monter des mailles ici. On fait les côtes en fait directement. Et après on a le jacquard et on a des augmentations dans le jacquard. Alors du coup les augmentations elles se font au milieu du dos. Ouais, un petit décalage là. Parce que là par contre j'ai pas réussi à faire ça sans que ça se voit, mais je crois que personne. Donc on fait des augmentations intercalaires en fait régulièrement en fonction des grilles du patron. Sur tout le yoke là jusqu'à là en fait. Parce qu'en fait, oui, vraiment tout le jacquard c'est dans le yoke et quand on a fini le jacquard en fait on sépare. Il y a en fait les manches, et les manches c'est juste un rang pour relever les mailles et après direct on part sur des côtes. Et après un petit peu de... Normalement il y a du jacquard là sur le corps, mais je ne l'ai pas fait. On fait la longueur qu'on veut et après encore un petit jacquard dans le fond. Ma fille voulait bien crop, elle est contente, il est vraiment crop. J'adore ce modèle, j'adore les motifs. J'étais heureuse de lui avoir tricoté. Alors on passe au deuxième celui pour moi. C'est le premier que j'ai fait. En fait je me suis cassé la tête un peu à peser mes petits restes, savoir ce que je pouvais faire, comment mettre les couleurs, voilà. J'ai tellement changé d'avis qu'en fait j'avais commencé, je me suis trompée de laine, il a fallu que je redémonte quasiment tout et j'ai fait la même pour l'autre solde. Donc c'est la même chose, sauf que c'est plus grand, c'est pour moi. Donc là on commence, alors là j'ai pas rentré les fils. Avec le magnifique brun, là on voit plus les nuances, un peu plus de l'or du torréfacteur de la pelote vagabonde. Après on a le jaune, c'est de la biobalance en jaune. J'avais fait un gilet rosa pour ma deuxième et en fait j'avais commandé, j'avais pris 4 écheveaux et en fait j'en ai mangé à peine plus de 2 pour lui faire son rosa. Donc il m'en restait pas mal. Le bleu, ce magnifique bleu, c'est aussi de la pelote vagabonde, c'est l'étreinte de Morphée. Voilà, après on retrouve dans les pattes du renard ici en fond pour le contraste. Et là pour moi en fait
j'ai pas fait le petit jacquard du fond avec les côtes en brun. Parce qu'en fait, avant de terminer le corps, je me disais, je suis au corps, j'ai bientôt fini, qu'est-ce que je vais faire après? Et c'est là que j'ai décidé de faire celui pour ma fille. Et du coup, j'avais peur de ne pas avoir assez de brun, sauf que je pense que j'aurais pu. Mais dans le doute, j'ai préféré juste finir avec des côtes normales. Voilà. Alors du coup, j'ai pas dit la taille. Pour celui de Juline, j'ai pris la plus petite taille et j'ai tricoté en 3. Je pense que j'ai réussi à avoir un truc qui va bien. En tout cas, il lui va bien, donc ça va. Moi, je sais plus du tout quelle taille j'ai fait. Et par contre, moi j'avais tricoté en 3,25. Donc même laine, mais tricoté un peu plus large, quoi. Ça permet de jouer un petit peu sur l'échantillon et sur les tailles. Voilà, alors c'est pas du tout, mais alors pas du tout mes couleurs habituelles. Je suis pas du tout dans ma zone de confort. Le jaune, le brun, le bleu, c'est vraiment pas les couleurs que je porte d'habitude. J'ai beaucoup hésité quand j'ai fait mon combo, mais je n'avais que ça. Donc, quand on n'a que ça, on fait avec ce qu'on a. Bon, après, au fur et à mesure que je tricotais, voilà, je l'aimais de plus en plus. Après, c'est sûr qu'il se rapportait peut-être moins spontanément que par exemple celui-là ou le rose. Enfin, voilà, c'est... Alors, j'essaye de ravancer ça pour voir si je pars un peu moins blanche. Par moments, j'ai l'impression de tout effacer et d'être toute blanche. Donc voilà, c'est pas c'est pas ma palette de couleurs. Après, il paraît qu'il me va bien en teint. Voilà. Donc il est aussi crop, enfin j'ai pas fait tout court non plus. Je pense, il m'arrive à peu près au-dessus de la ceinture du jean. En fait j'ai quasiment fini. Je suis allée au bout de ce que j'avais en fait de jaune. Il doit me rester 2-3 grammes. C'est tout. Celui-là il est plus large là que mon 13KO. Et du coup je pense que c'est pour ça que je referai un top calcium en version ample en fait. Pour que le style aille bien ensemble. Bon voilà, les fils sont pas bloqués, sont pas rentrés, il est pas bloqué. Je pense, il faudra que je tire, vous voyez, ça fait un petit peu... j'ai un petit peu resserré le jacquard là, faudra... Cette partie-là de jacquard, elle a été un peu tirée. Après quand je le porte, ça se voit pas, mais au blocage, il faudra que je tire un petit peu là. Franchement, ce modèle, j'adore. Je pense que je pourrais m'en faire plein. J'aime beaucoup. Après, je me referai bien pour moi dans les couleurs de celui de ma fille. Voilà. J'adore le rose. On ne m'en refera pas. C'est comme ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais en projet terminé. Maintenant, on va passer au projet en cours. Donc, alors, le projet que j'ai en cours qui est sur mes aiguilles depuis décembre, en fait, c'est aussi un pull pour ma maman. J'aime bien, après Noël, pour Noël, lui mettre bon pour un pull, tout comme ça. Bon, le truc, c'est que elle est là pour la fête des grands-mères, la fête des mères, ou comme ça, des mois après, quoi. Hein, mais du coup voir non, en décembre l'année prochaine, quoi. Donc elle avait de la laine, j'avais très envie de faire le September Sweater de Petite Knit. Alors vous n'avez pas la bonne couleur, il est
il est rouge en fait. Là il fait marron, mais en fait il est vraiment rouge. J'avais très envie de le faire et à un moment elle m'avait passé des pelotes de mohair qu'elle avait depuis très longtemps pour faire un châle et ça n'allait pas du tout. Le châle ça n'allait pas du tout, ça me gonflait et tout. Et je savais qu'elle en avait beaucoup. Et du coup quand je lui ai montré le pull, elle m'a dit ah oui trop bien, parce qu'en fait elle cherchait un pull que ma grand-mère, sa maman, lui avait fait en côte anglaise. Il y a très longtemps, elle me dit oh, il était tout doux, il était tout moelleux, il était... Voilà. Et je lui dis bon bah tiens regarde, la brioche. La brioche ce serait pas le genre de côte anglaise? Elle m'a dit ah oui trop bien. J'arrête pas de faire tomber mes pelotes. Donc voilà, donc elle en avait assez. Donc je me suis lancée à corps perdu dans cette brioche. Première fois que je faisais de la brioche. Alors à une couleur c'est pas compliqué du tout. Je me suis beaucoup servi du livre que Liz Taylor a sorti. Je deviens expert au tricot parce que du coup elle explique pour la brioche comment faire l'échantillon, comment monter, comment rabattre les augmentations, les diminutions de la brioche. Ça a été super pour moi. Et voilà, une fois qu'on a compris le truc, franchement le point de brioche c'est pas compliqué. Faut juste se dire que quand on fait 2 fois le rang, en fait, on a l'impression de tricoter 2 rangs et en fait on n'en tricote qu'un. Cette impression-là, elle est renforcée du coup par le fait que ce soit en unicolore. Je pense que quand c'est en bicolore, ça doit être encore un peu différent. Alors du coup, comment on fait? Donc on tricote le dos, on monte ces mailles-là, on fait des jus d'augmentation qui créent en fait la ligne d'épaule là. Et arrivé à une certaine hauteur de tricot, et ben on reprend les mailles pour faire le devant. Je suis en train de tout emmêler dans ma laine. On reprend du coup pour faire le devant et là les augmentations, j'adore, ça fait des genre de petits Y là. J'espère que vous entendez pas, il y a un monsieur qui tape dans la pièce à côté. Je lui ai demandé de ne pas faire de bruit, c'est comme les gosses. Voilà. Après on joint les demi devant et puis on est parti pour la brioche en rond. Alors autant la brioche en aller-retour, je mange du mohair. C'est un bonheur, c'est facile, c'est tout à l'endroit, tout ça va trop vite. Dans la brioche en aller-retour avec un rang de brioche envers, un rang de brioche endroit, c'est moins sympa. C'est un peu long. Même si c'est tricoté en aiguille 5, pour une fois j'ai le bon échantillon, je pense. J'ai l'impression qu'avec le mohair, ça doit être moins élastique, je sais pas, j'ai les bons échantillons. Donc voilà, jusqu'en bas. Et en bas, on réduit drastiquement la taille d'aiguille. Du coup, ça resserre un petit peu là. Et puis on fait des côtes 1-1. Après, le col. Le col, j'adore. Je trouve ça trop beau. Alors, pas à la couture là, mais là. Du coup, là, on doit tricoter genre en aiguille 3, je crois. On relève les mailles, on relève du coup en aiguille 3. On fait les côtes 1-1 sur une hauteur comme ça en fait. Au milieu, on fait un rang en vert qui montre la pliure. Et en fait, pour le faire double comme ça, on le replie et on coud le rabat en fait à la base du col. Donc c'est pas super élastique, du coup je sais pas
Je sais pas quelle technique je pourrais prendre pour que ça reste élastique, mais bon, la tête passe. Principal, la tête passe. Et je trouve que alors le rendu du col, c'est trop beau. Ça fait un petit col tout moelleux là autour du cou, c'est. Et après, on relève les mailles et puis on fait les manches avec des diminutions. Alors, autant les augmentations sur la brioche, je trouve ça super facile. Je sais plus comment on fait parce que c'était il y a trop longtemps. J'avais ça trouvé super facile. Autant les diminutions, j'ai eu un peu plus de mal à comprendre comment on faisait en fait. Je suis désolée. Du coup, on rabat 4 mailles à la fois. Ça fait des petits V comme ça. Et on fait une assez grande longueur de côte. Et du coup, ça doit être pareil en aiguille 3. Les manches, je les ai fait par contre en 4,5 pour qu'elles soient un peu moins larges. Maman me dit pas avoir un bras trop large. Donc j'ai fait pour faire un échantillon un petit peu plus serré. Et du coup, en fait, c'est des manches. Normalement, les manches, ça va vite. Mais en brioche, ça va pas super vite. Et du coup, je suis arrêtée là. Mais il reste pas grand chose à faire. Un 3/4 de manche. C'est pas si compliqué que ça, mais j'ai du mal. Du coup, la laine, je vous ai dit, c'est une laine que maman elle avait dans son stock depuis longtemps. Je sais même pas si c'était pas ma grand-mère ou un truc comme ça. Un genre de... j'ai plus l'étiquette. C'est de chez Bergère de France. Donc là, ce pull-là, il se tricote avec 3 fils de mohair en même temps, tenus en même temps. Autant vous dire que il vaut mieux pas démonter. Alors, je sais pas trop comment il est constitué ce fil, vous verrez pas, mais en fait, il y a un fil tout fin noir au milieu. Et autour en spirale comme ça il y a le mohair et puis de temps en temps ça fait des petites boucles de trucs un peu des petits poils, petites boucles comme ça. Je trouve que ça pique beaucoup moins que la Kid Silk. Après, ce pull là, j'aime beaucoup. Je pense que je m'en referai un. Et j'ai vraiment très envie de me le faire avec le mohair de chez Yarn by Simone qui est déjà... qui est l'équivalent en fait de 3 bras en même temps. Enfin, une épaisseur d'écart en fait. Elle l'a fait d'ailleurs ce pull dans cette base là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai bien préparé mon truc. Je suis désolée, il drache, ça pleut. Il est 4h de l'après-midi, on a l'impression qu'il fait nuit. On ne peut pas se plaindre, on a eu 1 mois et demi de boue. Enfin, on a eu quasiment que du beau depuis le début du confinement, donc voilà. Ça tombe bien aujourd'hui, les enfants ne sont pas là. Parce que du coup, en fait, je vous ai pas dit, mais premier podcast, premier essai pour l'appareil photo en vidéo, tout ça. Hier, quand j'ai fini, du coup, ma carte elle est pleine toutes les 10 minutes. Donc c'est pour ça que vous allez voir les toutes les 10 minutes là. J'espère qu'au montage ça se verra pas trop. Et du coup hier je fais ma partie couture, tout va bien. J'arrive pour commencer la partie tricot, plus de batterie. Je ne sais pas où est le chargeur. Donc j'ai attendu que monsieur rentre du travail pour qu'il me donne le chargeur, machin. Après j'ai dû aller travailler. J'ai voulu pendant ce temps essayer de monter la vidéo, c'était une catastrophe. La prévisualisation sur le logiciel de montage, mon dieu c'était horrible. J'avais la vidéo qui continue avec un décalage de son
enfin, énorme, le son qui buguait, bug. J'ai cru que j'allais péter un plomb. J'ai téléchargé je sais pas combien de logiciels pour essayer, j'y arrivais pas. Et ma copine Leïla, Legram, elle me dit des fois quand le son il est pas top, et après quand tu charges la vidéo, quand t'extrais ou quand tu mets sur YouTube, ça se remet bien. Croisons les doigts. Du coup j'ai pris juste une toute petite partie. Après mon début, j'ai mis ça dans le logiciel de montage, j'ai fait pas extraire mais exporter. Ça a pris 3/4 d'heure pour 10 minutes. Et miracle, juste avant que je parte au boulot, honnêtement, je suis partie un petit peu en retard pour vérifier que ça marchait. Juste avant que je parte au boulot, ça m'a fini d'exporter la vidéo, j'ai lancé. Je me oui, ça marche. J'ai fait une crise cardiaque à tous les membres de la famille, tellement j'ai crié fort. J'étais contente d'aller au boulot après. J'étais beaucoup moins contente d'y être. Vu la nuit que j'ai passée, la nuit. Et voilà. Donc du coup, il y aura une différence entre la partie couture et la partie tricot, c'est pour ça. Là, je blablate parce que j'attends, il reste 30 secondes avant que ça coupe et je préfère éviter de commencer de parler d'un truc comme ça m'évite de faire des coupes au montage où je sais pas comment je vais faire du fait que l'image et le son, ça ne suit pas. Ce sera un peu un truc artisanal pour la première fois, je pense. Ouais, de toute façon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le September. Alors, dernier projet en cours. Comme j'ai fait un solde de snap pour ma deuxième, ma grande qui jusqu'à là ne voulait pas de laine parce qu'elle est sensible et que ça la gratte, a décidé que du coup en fait ça la grattait pas tant que ça. Donc elle voulait bien un truc en tricoté. Donc elle aimait bien le solde. J'ai dit vous le partagerez. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire en deuxième projet avec ce que j'avais. Donc stage limité, vu de la saison, tout ça, je voulais pas de toute façon faire un gros pull. Et un truc qui aille à une gamine qui porte du 10-12 ans. Du coup j'ai cherché dans mes patrons. J'avais plus assez pour faire un autre soldotna où ça aurait été le même, enfin pas logique. Du coup la biobalance rose que j'ai utilisée dans le soldotna, j'en avais acheté aussi 4 écheveaux, donc autant dire qu'il m'en restait énormément. Je me suis dit ça serait pas mal du coup pour un projet d'été, voilà. Et un petit t-shirt. Je suis du coup partie sur le Rose Picot Tee de Longue avec Anna que j'ai, comme dirait une autre de mes copines, l'autre Julie du tricoté, j'ai triandé. Donc le Rose Picot Tee, c'est un petit t-shirt avec une dentelle dans le bas, avec des toutes petites manches, puis du jersey tout simple sur le reste du corps. Du coup, pour que ça aille à Foussine, j'ai regardé le tableau des mesures. Il y a la chienne qui est en train de sniffer partout, j'espère que vous ne s'entendez pas trop. Quand c'est pas les enfants, c'est le mari, et quand c'est pas le mari ni les enfants, c'est le chien. Voilà. Ou ma chaise. Du coup, j'ai regardé le tableau des mesures et normalement la première taille correspondait à peu près à ces mensurations. Donc vas-y, je commence à monter les mailles. Il fallait monter normalement 220 mailles pour la plus petite taille. Je monte avec la technique du long tail Caston. J'arrive à 200 mailles, plus de fil. J'ai pas trop envie de tout redémonter pour tout recommencer. Ça me saoule. Je regarde au niveau des motifs. Les motifs de dentelle font 10 mailles.
ces tailles sont gradées en fait entre la plus petite taille et la taille d'après. En fait, il y a 20 mailles de différence. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, ça va faire un genre de une taille en moins que la plus petite taille. Voilà. Et je me suis dit, après, pour l'encolure et les manches, je bricolerai. Pardon, Anna. Mais ça marche. Donc, on commence à monter du coup les mailles du bas. On fait le petit motif de dentelle qui va être flou. Qui est très joli une fois bloqué. C'est voilà, de la dentelle, hein, donc c'est l'endroit déjeté. Au milieu, il y a un surjet double qui donne un petit peu de relief à la dentelle. Et puis il y a des petites mailles en verre là. Enfin, voilà, c'est petite dentelle toute simple. On la répète, on répète le motif de dentelle 3 fois. Alors honnêtement, j'ai pas kiffé. Peut-être parce que je sortais du jacquard où je me suis amusée avec les couleurs, à voir les dessins se dessiner au fur et à mesure, les motifs se dessinent au fur et à mesure. Voilà, la dentelle, ça m'a saoulée, je sais pas pourquoi, hein, parce que voilà, j'en ai déjà fait, j'avais aimé ça, mais là peut-être que c'est le passage du jacquard à la dentelle qui a été difficile. Voilà. J'ai mis, je crois, 3 jours en tricotant un petit peu tous les jours pour faire ça, quoi. Alors autant vous dire que là tout de suite, je suis pas motivée pour en faire un pour moi. Parce que si là j'ai monté 200 mailles, pour moi ça va être légèrement plus gros. Donc voilà, après on monte en faisant sa petite mer de jersey. Une fois à la hauteur désirée, et ben du coup on tricote le dos. Donc moi il est un peu court, en fait elle voulait crop, moi je voulais le faire une longueur normale, elle le voulait crop comme le top de sa sœur, sauf que bah, quand elle m'a dit je voulais crop, c'était déjà au-dessus de la longueur crop et j'avais pas envie de démonter. Donc il est un peu court, il lui arrive un peu plus bas que la taille, mais bon, ça fait un petit top court, ça va. On fait le dos, il y a des rangs raccourcis du coup pour creuser l'encolure. On fait les demi devant. Donc on rabat là, il y a des rabats sur le côté. Et on ne fait pas des mailles ensemble sur les côtés, on rabat. Et il y a un endroit où on fait des mailles ensemble ou des GGT. Un ou deux on fait. Pour faire l'encolure. Après on rattache les épaules avec un rabattage à 3 aiguilles. Il y a un petit ligne là parce que ben, c'est quasi systématique quand je rabats à 3 aiguilles, je sais pas, je rate toujours une maille. Donc j'ai mis le petit machin pour récupérer. Ça va, c'est au tout début, c'est juste à côté de la manche. Donc en fait quand je vais rentrer mes fils, je vais la coudre et puis la bloquer dans le truc. J'ai pas une maille, j'ai pas démonté pour refaire. Voilà, et après du coup ben, on relève les manches, enfin on relève les mailles pour faire les manches, petit bébé manche et puis un petit bout de côte. Donc ben, normalement sur la version normale c'est 3,5 cm de manche, moi j'ai fait juste 2 cm. Et puis il y a 4 rangs de côte torse. Voilà, donc là ben, du coup il me reste le col à relever et puis la deuxième manche à faire. Bon, après ça va super vite hein, la deuxième manche. Du coup comme j'avais 20 mailles en moins, j'ai truandé hein, pour faire les demi devant.
J'ai gardé le même nombre de mailles rabattues au milieu que la première taille normale. Et en fait, j'ai enlevé 5 mailles sur les manches pour éviter qu'elle ait des trop grandes manches. Même si c'est un drop shoulders, du coup il tombe. Je voulais pas non plus que ça lui arrive au coude, quoi. Et puis voilà. Et puis après, du coup, j'ai fait les diminutions comme c'était indiqué dans le patron. Il y a juste un endroit où, en fait, dans un rang, j'en ai fait 2 parce que j'avais mal lu ce qu'il fallait faire. J'en ai fait 2 à la place d'une. En fait, j'ai rabattu une maille et j'ai fait un JGT derrière, alors qu'en fait, il fallait pas rabattre et faire un JGT derrière. Clairement, c'est pas grave. J'ai fait la même bourde de l'autre côté, mais exprès cette fois, et personne n'ira regarder en disant bon, voilà, t'as pas bien diminué. Non. Voilà. Donc, elle a l'impression de le mettre. Forcément, il fait un temps de merde. Le soleil, il est revenu. Vous avez vu, il fait moins nuit. Donc voilà, ça c'est le dernier petit truc en cours. Voilà. J'ai encore parlé et ce podcast, il va être long. Je crois que je suis déjà à 1h20. Ça passe vite. J'ai été beaucoup plus bavarde sur le tricot que sur la couture. Il y a plus de trucs à raconter, les fils. Ah oui, du coup, Biobalance, hein. Je sais plus si je l'avais dit. Biobalance de BC Garn, que j'avais acheté au Capion. Donc c'est un mélange, je l'avais pas dit, c'est un mélange coton et laine, 50% coton, 50% laine. Ça fait un petit toucher un peu plus rêche. Moi, je trouve que c'est pas désagréable à tricoter. J'aime bien. Et couleur du rose. Donc voilà, après une énième interruption, c'est la fin du podcast. Je crois que j'ai énormément parlé. Je vais pas vous dire mes projets futurs parce qu'en fait, j'en sais rien. J'ai plus de laine en conséquence en quantité suffisante pour faire un projet en fait. Peut-être que si pour un petit top d'été pour mon dernier, qui à chaque fois qu'il voit que je tricote un truc pour sa sœur, croit que c'est pour lui. Faut que je trouve par contre un modèle de petit t-shirt tricoté pour gamin, et ça c'est un petit peu plus compliqué si des fois vous avez des pistes. Voilà, et puis en couture, je sais pas, il faut que je refasse le point dans mes tissus. J'espère que j'ai parlé assez clairement. Voilà, j'ai eu une nuit au travail très difficile, j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, donc j'étais pas trop réveillée. Honnêtement, j'étais pas trop réveillée quand j'ai commencé cette partie tricot. Voilà. Et ben en tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit message et puis à me le dire. Peut-être que du coup je ferai un autre podcast. Si ça vous plaît pas, ben vous pouvez passer votre chemin. Je crois que c'est déjà fait, hein. Et voilà, je prends toutes les critiques, mais à partir du moment où c'est constructif. J'espère que voilà, que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. La chienne qui fait je sais pas quoi. Un bon tricot, une bonne couture. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.